Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous te rendons honneur, louange et gloire. Toi, le plus grand de tous les dieux. Seigneur, nous te célébrons, nous te magnifions. Ô Père, il n'y a pas de Dieu plus grand que toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Toi qui es le Seigneur qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toi qui tiens entre tes mains, Seigneur, les destinées de chaque être vivant. Toi qui connais le nombre de jours de chaque homme sur cette terre. Toi qui connais le nombre, Seigneur, des animaux de la forêt. Toi qui connais le nombre, oh Dieu, des poissons des mers. Seigneur, c'est à toi que nous rendons la louange et la gloire ce soir. Aucun Dieu n'est plus puissant que toi, Jésus. Aucun Dieu n'est au-dessus de toi. Aucun trône n'est plus élevé que ton trône. Ce sont des cœurs reconnaissants, Seigneur, qui se présentent devant ta face, Seigneur, ce soir. Nous tenons à te dire merci. Toi qui nous as préservés de la mort. Toi qui nous as sécurisés. Toi qui, ô Père, nous as protégés de la maladie, de toutes sortes de malédictions. Nous te rendons honneur, louange et gloire. Je veux te recommander ce matin, Seigneur, ce soir, un corps malade. Je veux te recommander une famille, Seigneur, ce soir. Je veux te recommander quelqu'un qui a perdu l'espoir, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, en restaurant, Seigneur, ces personnes. Merci infiniment et que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je suis là cet après-midi. C'est pour tout juste t'encourager. Alléluia. Au moment où on amorce la reprise, je te vois inquiet, abattu, découragé parce que tu te demandes comment vas-tu retrouver tout ce que tu as perdu. Tes clients que tu as perdus, ton chiffre d'affaires qui a fondu, ce travail que tu as perdu. Tu te demandes comment tu vas retrouver toutes ces choses. Je suis venu cet après-midi pour te dire, ne t'inquiète de rien. Dieu te réserve quelque chose de plus grand. Le Seigneur est celui-là même qui a la capacité de restaurer, qui a la capacité de redonner tout ce qui a été perdu. Bien-aimé, ne crains rien. Dieu te réserve quelque chose de plus grand. Dans le livre de 1 Samuel 9, verset 20, lorsque Saül recherchait les ânesses de son père perdu, Samuel a dit ceci à Saül. Ne t'inquiète des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et il lui dit encore, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Je suis venu te dire cet après-midi, ne t'inquiète pas pour tout ce que tu as perdu. Non seulement le Seigneur te redonnera cela, mais le Seigneur t'accordera encore des choses plus grandes, plus merveilleuses, au nom de Jésus. Oui, notre Dieu a la capacité de restaurer, il a la capacité de guérir, il a la capacité de bénir. Il nous dit dans sa parole, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mousse et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le basil, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, au nom puissant de Jésus. Ce soir, le Seigneur te redonne donc tout ce que tu as perdu, au nom de Jésus. Nous allons à présent prier. Nous allons élever la voix, demandons au Seigneur la restauration. Oui, partout où tu te trouves, si tu m'entends, si tu me vois, si tu me suis, commence à prier, demande au Seigneur la restauration. Il dit, il va te rendre tout ce que la sauterelle a dévoré. Le Seigneur te rend maintenant tout ce que
cette situation a volé dans ta vie. Il te rend maintenant ton travail au nom de Jésus. Il te rend maintenant tes clients que tu as perdus. Il te redonne ton chiffre d'affaires maintenant. Le Seigneur te restaure. Un temps de restauration arrive. Prie avec moi. Demande au Seigneur la restauration. Demande au Seigneur la restauration. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. C'est le temps de la restauration qui arrive maintenant. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite puissamment. Le Seigneur te visite puissamment. Tout ce que tu avais perdu est renouvelé. Tu retrouves des choses encore plus grandes. Le Seigneur fait au-delà de ton imagination. Tu retrouves ce travail que tu avais perdu. Et ta rémunération est encore plus grande que la première au nom puissant de Jésus. Tu retrouves maintenant le nombre de clients que tu avais perdus. Et ils sont encore plus nombreux que ceux qui venaient avant. Au nom puissant de Jésus. Maintenant même ton restaurant, maintenant même ton salon de coiffure, maintenant même toutes ces choses qui t'appartiennent, ne descendent plus point au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour la restauration que tu opères dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Il y a également des prédictions apocalyptiques qui sont en train de t'effrayer. Ces prédictions disent que des emplois vont disparaître. Il y aura la famine. Et une deuxième vague d'épidémie va encore faire d'énormes dégâts. Bien-aimé, je désire ce soir que tu dises tout simplement, là où tu te trouves, que cette situation, que ces prévisions ne sont pas ton partage, car tu es un enfant de Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu au nom puissant de Jésus. Tu sais, mon ami, tu sais, mon frère, tu sais, ma soeur, lorsque l'Égypte était frappée par tous les maux, il y a un territoire qui était exempté de la mort, qui était exempté de tous ces fléaux. C'est le territoire où vivait le peuple de Dieu, celui de Gozen. Alléluia. Le Seigneur a dit, il dit, il y aura dans le livre de Exode 12, versets 6 à 7, il dit, il y aura dans le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alléluia. Rien ne t'arrivera. Ces prévisions ne sont pas faites pour toi. Tu ne perdras pas ton travail ce soir au nom puissant de Jésus. Tes affaires ne disparaîtront pas ce soir au nom puissant de Jésus. Aucun membre de ta famille sera ce soir frappé par cette maladie au nom puissant de Jésus. Nous allons ce soir prier et nous allons demander au Seigneur sa sécurité. Demande à Dieu de sécuriser ta vie. Demande à Dieu de sécuriser tes biens. Demande à Dieu de sécuriser ta maison. Demande à Dieu de sécuriser ta famille. Demande à Dieu de sécuriser toutes tes sources de revenus, tout ce qui t'appartient, comme il a fait pour le peuple, son peuple qui était à Gozen. Oh Dieu, Seigneur, ce soir je déclare que toutes ces prédictions, Seigneur, toutes ces prévisions ne me concernent pas. Mon Dieu, mon roi, tu es ma forteresse et mon refuge. Tu as ta puissante droite sur moi. Tu me gardes précieusement. Tu préserves ma vie. Tu sécurises la vie des enfants de cette église. Tu sécurises la vie des enfants de Pierre Vivante. Tu sécurises nos biens. Tu sécurises nos acquis. Tu sécurises nos possessions. Tu sécurises tout ce qui nous appartient, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oui, tu l'as déjà fait, Seigneur, en Égypte. Et tu le fais encore aujourd'hui. Personne, ô Père, ne sera, ô Dieu Tout-Puissant, frappé par la mort. Personne ne sera frappé par la misère. Personne ne fera frapper, Seigneur, par la famine qu'ils ont prédit, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, ô Père, toi qui nous sécurises, toi qui nous sécurises, toi qui nous protèges ce soir, toi qui sécurises Pierre Vivante, toi qui sécurises cette église, au nom puissant de Jésus. Merci infiniment, Seigneur. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit loué. Au nom puissant de Jésus. Je vois également des enfants de Dieu qui sont épuisés. Des personnes qui sont prêtes à renoncer à la marche avec le Seigneur. À abandonner le Seigneur. Parce qu'elles sont fatiguées. Cette situation t'a éprouvé, n'est-ce pas?
Cette situation t'a éprouvé, n'est-ce pas? Tu es fatigué ce soir. Bien-aimé, tu as besoin de force. Tu as besoin de puissance. Tu as besoin de capacités supplémentaires. C'est pourquoi nous allons prier ce soir, afin que Dieu te donne la force de continuer à marcher vers la terre promise. Ta bénédiction est proche. Ta délivrance est proche. Ce que le Seigneur t'a promis est proche. Ce n'est pas le moment de baisser les bras pour retourner dans le monde, pour retourner en Égypte. Nous allons demander ce soir au Saint-Esprit de renouveler nos forces. La parole dit dans le livre d'Éphésiens 3, versets 16 à 17, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Afin qu'il répète encore, afin qu'il vous donne, selon sa richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Ce soir, lève la voix, là où tu te trouves. Demande maintenant au Saint-Esprit de te fortifier. Le Saint-Esprit est à côté de toi. Le Saint-Esprit en toi. Il se tient avec toi. Demande-lui, dis, fais cette prière avec moi. Saint-Esprit de Dieu, tu me fortifies maintenant. Tu me restaures maintenant au nom puissant de Jésus. Tu me remplis de ta vie. Là où j'étais prêt à abandonner la marche avec le Seigneur. La force que tu me donnes me permet de continuer ma marche. Me permet de continuer ma marche vers Canaan. Saint-Esprit, le désert n'est pas ma destination. Je ne mourrai pas maintenant. Cette crise ne réussira pas à avoir raison de moi. Car tu me fortifies, Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci. Oh, peuple de Dieu, ce soir. Reçois la force du Saint-Esprit. Reçois la restauration. Reçois la guérison maintenant. Là où tu te trouves, si tu avais le cœur déchiré, le Saint-Esprit maintenant restaure ton cœur. Si tu avais perdu espoir en tout, le Saint-Esprit te restaure maintenant. Oh ma sœur, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Reçois maintenant. Reçois maintenant la vie. Reçois maintenant la force. Reçois maintenant la puissance. Au nom puissant de Jésus. Oh, tu gardes ton regard fixé sur le Seigneur ce soir. Tu n'abandonnes pas. Tu continues ta progression. Ta marche vers la délivrance. Ta marche vers la bénédiction éternelle. Au nom puissant de Jésus. Dans ces temps de la fin, celui qui nous combat, l'ennemi, le diable, sera déchaîné. Il jettera toutes ses forces dans la bataille, bien-aimé, parce qu'il sait que c'est sa fin. Il va multiplier les obstacles dans nos vies. Il va multiplier la tentation. Alléluia. Mais en tant qu'homme, il peut être difficile pour nous de nous en sortir avec notre propre force. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. La Bible dit, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Tu vas prier ce soir pour la grâce. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur t'accorde sa grâce dans tous ces défis, dans tous les défis auxquels tu dois faire face. Que le Seigneur t'accorde sa grâce ce soir. Lève la voix, prie. Demande la grâce de Dieu. 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 Demande la grâce de Dieu pour ta famille. Demande la grâce de Dieu pour tes enfants. Oui, c'est par la grâce que tu feras la différence. Quel que soit l'obstacle, que la grâce te soit accordée ce soir. Au nom puissant de Jésus. Ô Père, merci infiniment. Je veux te recommander ton peuple dans toutes les nations. Quel que soit l'endroit où un de tes enfants se trouve ce soir, quelle que soit la situation dans laquelle, Seigneur, cet enfant se trouve, au moment où je suis en train de lever la voix, je ressens des personnes qui sont en train d'être restaurées, des blessures internes qui sont en train d'être cicatrisées, au nom puissant de Jésus. Je vois des visages en train d'être illuminés, parce que visités par le Seigneur, au nom de Jésus. Je vois des sourires qui sont sur les visages, parce que les bonnes nouvelles sont en train d'arriver. Que le Seigneur bénisse abondamment son peuple. Je vois un temps nouveau. Je vois une couleur nouvelle. Je vois un temps nouveau, une nouvelle saison. C'est une saison de grâce, de bénédiction qui s'annonce maintenant pour le peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Oh, merci infiniment. Que toi seul, toute la gloire te soit rendue. Merci pour ce que tu as fait avant. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu feras.
Jésus-Christ, que toi seul ton nom soit élevé, au nom puissant de Jésus, et que le Seigneur vous fortifie tous.